en avant. Donc, on a appris qu'il fallait voir un tuteur plus souvent, un tuteur plus appuyé dans vos missions. On manque d'organisation. Le manque de moyens financiers et humains Débouche et l'isolement. Le 29 juin dernier, dans le cadre de la quinzaine du service civique, la DDCS de l'Hérault et le CRIJ de Montpellier organisaient une journée d'information à destination des volontaires. 5 ateliers étaient proposés autour du service civique et du volontariat. Rompre l'isolement, valoriser l'engagement ou encore la relation entre tuteurs et volontaires, tels étaient les thèmes abordés. Accompagnement par plusieurs tuteurs. Donc pour certains, un tuteur serait pas assez et ça peut se comprendre parce que... Sur tous les panneaux qui sont ici, tous les types de volontariat possibles à l'international. Donc oui, on peut enchaîner sur d'autres types de volontariat, mais pas sur un service civique à l'international. Et comment mettre en valeur les compétences apprises lors de notre service civique. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a réfléchi. Avant la fin de votre service civique, on puisse avec vous concrètement vous faire des propositions concrètes de suivi, soit dans le cadre de montage d'une association, soit de projeter dans des projets professionnels. Les services civiques auront les mêmes droits que les étudiants, c'est-à-dire réduction de cinéma, les musées, l'accès aux musées. Voilà. Par exemple, je travaille dans une association qui apprend la prévention des risques de la vie courante aux enfants. Donc c'est notre rôle du coup de leur apprendre à se prémunir des dangers sur la vie de tous les jours. Ils sont en service civique, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après. Il faut introduire un accompagnement vers la fin de la service civique pour aider les gens à construire leur projet d'avenir. Et donc pour le coup, j'ai entendu beaucoup d'échos positifs, négatifs sur le service civique. Je pense que nous 5, on est tous d'accord pour dire qu'on a que du positif, de l'enrichissement, de l'interculturalité, de la faculté d'adaptation. Et que sur le CV pour la suite, c'est une empreinte remarquable. Au cours de la journée, un concours photo était organisé pour illustrer les missions de service civique. Voilà, Mathieu, en plus je le connais. C'est un musicien. C'est un musicien. Et comment elle est habillée qui fait réfléchir sur la vie des enfants là-bas au Pérou. Et voilà. Merci. Bravo! On se retrouve avec la gagnante du concours photo. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta photo? C'est une photo prise au Pérou qui représente donc une petite fille en habit de fête, faisant le contraste avec son habitat. Donc elle habite dans des quartiers très pauvres tels que des bidonvilles, et donc je la trouvais hyper jolie parce qu'elle montre la difficulté de la vie au Pérou malgré l'apparence d'une petite princesse. Et donc voilà, cette photo me touche beaucoup et c'est pour ça que je l'ai choisie pour participer au concours. Les ateliers étaient co-animés par des volontaires et des tuteurs, un moment de rencontre et d'échange enrichissant pour ces jeunes.